Hola, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Discussion après minuit. C'est Thibaut, votre hôte préféré, et on se retrouve pour notre 10e épisode, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée. Mais alors, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est du luxe qu'on a aujourd'hui. Je vous présente Madeleine. Eh ben bonjour Thibaut. C'était top. Ah ouais. C'était top, Et merci beaucoup. Pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez loupé la meilleure introduction, je pense, d'invité possible. Mais c'est pas grave. Madeleine Geneviève. Attends, est-ce que je dis Madeleine Geneviève ? Tu peux hein. Ok, Madeleine Geneviève, du coup, qui fait beaucoup de choses. Tu as 10 000 casquettes, et pour autant, tu n'en portes pas aujourd'hui. Non. Tu portes la casquette de podcasteuse. Ouais finalement. Finalement. Encore une nouvelle casquette. Ouais c'est ça. Bref, Madeleine Geneviève qui m'aide pour tout le temps, qui a joué dans La 13e nuit. Ah, j'avais plus le nom non plus. Un de mes courts-métrages. T'as kiffé ? Ouais c'était trop bien. Tant mieux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un peu humoristique en vrai. On est un peu pas trop dans la prise de tête aujourd'hui. On va faire de trucs assez sympas, mais je vous le dis pas encore pour l'instant. Puisque comme à chaque épisode, je demande un petit peu quelles sont les news du jour, comment tu as passé ta semaine. Alors, comment stai? Oula! Pourquoi j'ai fait un italien? C'est même pas la DA du podcast. Comment ça va, ma petite Mais ça va très très bien. Quelles sont tes petites news de la semaine? Écoute, j'ai avancé sur mon projet dont tu as connaissance. Oui, j'ai connaissance. Et puis voilà, on avance tranquillement. Puis j'avais préparé mon outfit extrait pour le podcast. Mais faisons un point outfit. Non mais attendez, il faut qu'ils voient au moins les talons qui sont reliés aux lunettes. Regarde, guettez les lunettes qui sont rouge bordeaux et les talons. Attends, je sais pas si on les a vus, remontre. Oui, on les voit. Les talons qui sont rouge bordeaux aussi, en reliant. Très kawaii. En lien avec les lunettes qui sont également très cute. Ouais. Et par contre, tu sais que t'as ton haut en jean comme ça, je trouve ça excessivement beau. Ah ouais. Ouais, je trouve ça très impressionnant. Ah, Je suis merci très bien. impressionné. Moi, personnellement, j'ai vraiment un t-shirt rayé. Mais moi j'aime trop les rayures. Et mais c'est pour ça que je l'ai exprès pour toi. Je savais. Voilà. Madeleine, qui est une personne qui écoute mes podcasts, enfin mon podcast, j'en ai pas plusieurs, mon podcast. Et vous savez que ça me touche premier degré parce qu'à chaque fois que je poste un épisode, il y a toujours le premier message que je reçois, les premiers retours que je reçois sur le podcast, sur l'épisode spécialement, c'est toujours Madeleine qui le fait. Et c'est toujours toi qui me parle un peu, et je trouve ça trop mignon, la petite attention que tu portes au podcast. Surtout qu'en plus c'est le seul podcast que j'écoute, en fait c'est le tien. Parce que c'est un truc tu parles souvent de cinéma ou des points cinéma et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et c'est le seul podcast que je peux vraiment écouter sans en avoir marre de fou. T'en as pas marre de ma voix ? Non du tout, j'adore ta voix. Ah bon ? Oui, moi écoutez, la semaine prochaine je serai en épisode seul et on débriefera Cannes, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière mais je repousse, on débriefera Cannes et un peu tout ça, un peu l'histoire avec Bolloré, Canal+, les signataires, bref, vous avez certainement entendu parler, mais on va un peu plus débrief ça la prochaine fois. T'as entendu parler de tout ça ? Un petit peu, mais j'ai pas trop suivi, je t'avoue. En vrai, c'est une histoire. Moi quand j'ai vu cette histoire des signataires, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais tu en sauras plus la semaine prochaine. Ouais, Du coup, j'ai fait des petites j'ai recherches. Parce que je voulais comprendre un peu plus les tenants et aboutissants. Ouais. Bref. Mais du coup, ouais, on fera ça la semaine prochaine. La semaine dernière, j'étais malade. J'ai vécu mon pire humbling moment. Humbling moment qui signifie. Pardon, je me suis enclenchée. Qui signifie retour à la réalité. Puisque littéralement, tout se passait très bien. J'avais un épisode à tourner qui a une invitée géniale le soir même. Et en fait, la journée, je me suis retrouvé malade. Je vais pas, trigger warning, hémétophobe, je me suis retrouvé à vomir partout. Enfin bref, c'était assez cata, mais pour autant. On a cru qu'il allait pas survivre. J'ai envoyé des messages en mode au secours, Madeleine, j'ai l'impression que je vais mourir, que mon corps va se désintégrer. Mais je suis encore vivant. Ça va, ouais. Je suis là, en une seule pièce. Et voilà. Madeleine, si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait, vous pouvez voir du coup le court-métrage qu'on a fait ensemble. Il y a
le shooting qu'on a fait ensemble récemment. Oui, c'est vrai. C'est le dernier shooting qu'il y a en ligne sur mon compte Où Instagram. tu as absolument surgéré. Arrête. J'ai eu plein de commentaires hyper positifs. Tout le monde trouvait ça trop bien. T'avais trop géré. Ah, c'est vraiment trop cute par contre, je vais canner. Mais vous pouvez voir ça sur le compte Instagram Thibaut-Landrix, Landrix, et sur ton compte Instagram Madi avec 2D. .gen. IE Tout simplement. ou I. IE. C'est génial. Avant, je m'appelais Madeleine la Madeleine. Je me suis dit, je vais changer un peu. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est mon ancien compte. C'est hilarant. Bon, aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial, puisqu'on va se demander si on est les trous de balle finalement. Oui, finalement. Avec, bon, je sais pas si vous connaissez, mais je sais pas si toi tu connaissais avant que je t'en propose. Ouais, mais de très loin. Il y a sur Reddit une page qui s'appelle Suis-je le trou de balle? Et en gros, c'est des gens qui vont poster leur histoire et qui vont demander aux internautes de la lire et de leur dire est-ce qu'ils sont. On va juger des gens en fait. C'est ça. Je ne peux pas mieux expliquer ça. On va juger des gens. Donc, je nous ai fait une petite sélection d'histoires. Je les ai pas lues, j'ai juste lu les titres. Donc, à tout moment, on peut tomber sur des histoires nulles. Mais j'ai juste lu les titres en mode ils m'ont l'air sympa. Ouais. Bah, t'étais avec moi, J'étais donc. là, je t'en appelle. On est tout le temps ensemble, c'est insupportable. Oui. Je peux pas, Parce que sinon tu me manques et tout. Vas-y. Ça, on garde pour nous deux. Ah oui, c'est vrai. Écoutez. On juge avec bienveillance et Oui, respect et amour. On juge avec bienveillance et respect. Et surtout que c'est pas c'est pas quelque chose d'hyper deep en vrai. Non, mais oui. Et si les gens ils le postent, en vrai, c'est quand même. Ça les touche pas trop. Après, peut-être. Les gens qui veulent pas savoir, ils demandent pas en vrai. Ouais, c'est sûr. Et puis voilà, c'est un accès libre sur internet, donc dans tous les cas. Mais oui, mais on se prend pas du tout pour des jugeurs suprêmes ou quoi, pas du tout. Hein. On n'a pas du tout de lien avec la justice, on n'est pas thérapeute, on n'est pas psy, on n'est rien de tout ça. ça. On a juste envie, ouais. On a juste envie de lire des petites histoires fanfaronesques. T'aimes bien l'adjectif? Ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Je rajouterais abracadabrantesque. Abracadabrantesque. Oula. Abracadabrantesque. Au pire, t'as nul. Ouais, contrôle sup. On est un peu comme dans Sip and Gossip. Tu connais Sip and Gossip? Non, du tout. C'est l'émission de Magla où elle lit des histoires de ses abonnés. Ok, je vois du coup. Du coup, bah... Ah, mais attends, mais... Tu m'as fait trop peur. Il est en train de s'étouffer. Je vais boire un petit coup. Ouais, tiens. Parce que, regardez comment j'invite bien mes invités. Elle a sa petite bouteille, j'ai ma petite bouteille. Ouais, vraiment. Attends, mais elle est adorable. Elle m'a amené une bouteille d'Oasis. Il y a un truc qu'on a dans les mains depuis tout à l'heure et qu'on n'en débriefe pas parce que c'est la première fois qu'on les voit sur le podcast. C'est les nouveaux micros. Moi, j'avais pas fait gaffe. Du podcast. Ils sont orange aux couleurs du podcast. Ils sont tout feu tout flamme. Et en plus, ils sont tellement doux. Ça va pas faire grave du bruit si on tape dessus. Je pense que ça va leur faire du bien. Oh my god, au secours, s'il vous plaît. Trouvez-moi un policier. Ouais. Ah ouais. Pourquoi pas. Ouais, on y va? Très sympatoche. On y go. Tu commences parce que t'es l'invité. Ok. Enfin, tu choisis si tu Je préfères fais quoi? commencer, si tu préfères pas commencer. Moi, je m'en fiche. On fait quoi? Ok, donc en gros, là t'as tout plein d'histoires, donc tu peux défiler comme ça là. Et en gros, tu choisis le titre qui te plaît. Et après, peu importe l'ordre, tu choisis vraiment celui qui te plaît. Et après, tu peux lire l'histoire. Et pendant l'histoire, on peut débrief, on peut prendre des pauses pour parler du truc. Ok. Ça marche. T'es chaud? Je suis chaud. Suis-je trop de balle de ne pas vouloir héberger mon pote qui me doit de la thune? Alors, du titre, on en pense quoi? En vrai, sans contexte comme ça, moi je dirais que c'est tellement pas les trous de balle, mais c'est mon avis. Je sais pas, ça dépend du nombre d'argent. Ça dépend de la somme et ça dépend de l'amitié. Oui, c'est vrai, je suis très d'accord. Alors, salut tout le monde, j'ai besoin de votre avis parce que j'ai l'impression d'être un trou de balle. J'ai un pote d'enfance avec qui j'étais toujours fourrée, mais il y a genre 3-4 ans, je lui ai prêté 350 balles parce qu'il était vraiment dans la merde. J'ai jamais revu la couleur de cet argent et depuis, j'ai déménagé en ville pour mon taf, donc on ne se voit quasi plus. Le truc, c'est qu'il fait genre, il a complètement oublié la dette, alors que moi, ça me reste en travers de la gorge vraiment. Oh my god. Oui. Je peux comprendre, mais en vrai, 350 balles... Ok, ouais. Bref, là, il est à nouveau dans la merde. Il sait pas se débrouiller, le pote. Et m'appelle en mode sauve-moi. Il a réussi à gratter assez pour se payer un train et il veut venir squatter mon appart le temps de trouver un job ici. Je lui ai donné... Attends, j'ai perdu la ligne. Je lui ai donné des plans pour trouver du taf rapidement de son côté.
Mais j'ai dit non pour le squat. Je le sens pas du tout. J'ai l'impression qu'une fois qu'il sera là, il partira jamais et qu'il va encore me demander de l'argent pour ses clopes ou sa bouffe. Nos potes en commun disent que j'abuse parce qu'on est amis de longue date et qu'on laisse pas un pote à la rue. Mais moi, je peux pas oublier les 350 balles qu'il me doit toujours. J'ai l'impression d'être un pigeon si j'accepte. Bref, vous en pensez quoi? Je suis le trou de balle de fermer ma porte pour une histoire d'argent? Oh my god, c'est un peu complexe en vrai. Je l'ai super bien. Ouais, de ouf. Par contre, je suis assez choqué. Euh, Non mais c'est galère, hein. Toi, mais attends, tu accueillerais quelqu'un qui te doit déjà de l'argent, même si c'était genre ton pote, et en plus tu sais qu'il va te gratter encore plus des trucs. Moi, j'aurais du mal. Même si c'est... Ouh là là. T'inquiète, ouais. Même si c'est ami de longue date, je pense qu'au bout d'un moment... Surtout que ça a l'air d'être un peu... Enfin, de ce que j'en ai compris, à part et tout, ça a l'air d'être un peu un étudiant, quoi. Ouais. Donc, En fait, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est pas dans une situation financière hyper stable. ouais, mais... Et j'ai l'impression que son pote l'est encore moins. Mm. Mais d'un côté, je peux comprendre qu'il souhaite pas se retrouver dans la même instabilité que son ami, tu vois. Donc moi, je pense que je dirais que c'est pas un trou de balle. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, de ce que je comprends, moi, c'est que vraiment, il l'appelle que quand il a besoin de thunes. Ouais, bah après, ouais, vraiment, on a genre ça d'histoire de leur vie. Ouais, Mais on fait en fonction des éléments qu'on a. bah, comme il dit avec les autres, que en gros, soi-disant, comme c'est des amis de longue date, genre ça excuse pas tout, tu vois. Surtout qu'en vrai, Ouais, la ouais. longévité enfin, le temps dans les amitiés, ça fait pas tout. Après, il y a des gens qui acceptent le fait que... Enfin, qui donnent de l'argent sans forcément attendre qu'on les rembourse. Mais, Ouais. mais là, visiblement, il a... Ouais, là, visiblement, il en a marre. Moi, je pense que... En fait, j'espère qu'il a dit avant, mais frérot, faut que tu me rembourses, quoi. Enfin, Ouais. Mais toi, pour toi, est-ce que genre une amitié qui dure depuis genre 10 ans, c'est genre supérieur à une amitié qui est beaucoup plus fusionnelle mais en un an? Non. Genre le temps pour toi ça Non, compte non. vraiment? Non, le temps, ça compte pas. C'est en fonction ouais, La du connexion. lien, quoi. Ouais. Et ça a l'air de le saouler grave en plus. Là par donc, contre ça a l'air vraiment d'être. donc à un moment donné... En fait, moi je pars du principe où si la situation n'est pas confortable pour tout le monde, l'amitié n'a pas forcément quelque chose à avoir, tu vois ce que je veux Je dire? suis très d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Voilà, fin du débat. Moi, je pense que c'en est pas un. Super, on passe à la prochaine histoire. Et bah ouais. Oula, suis-je le trou de balle parce que j'ai coupé les vivres de ma sœur? Enfin, à ma oui. sœur. Je pense que je le garde pour un peu plus tard. Restez sur le podcast. Suis-je le trou de balle de m'être énervé après avoir trouvé de la merde sur ma brosse à dents? Oh my god, je veux absolument lire cette histoire. Vas-y. Ok. Contexte. Je vis chez mes parents avec mes frères et sœurs. Je sais pas si c'est une femme ou un homme là pour le coup qui parle, mais ok. En rentrant de ma journée, j'ai trouvé ma brosse à dents avec un résidu bizarre dessus. Ça me fait déjà rire. En la sentant... Quel courage. Ouais, de ouf. Et en la faisant sentir à des tierces personnes, le résultat est sans appel, c'est du caca. Mais De la merde. ils sont J'adore quoi qu'il l'ait précisé. Ils sont... Caca, de la merde. De la merde humaine, je ne sais pas. Mais c'est bien de la matière fécale dessus. Après, il y en a, il a l'air vachement... Il s'y connaît quoi en Bah, il caca, s'y j'ai connaît en l'impression. caca, je crois. Ouais. J'ai donc interrogé chaque personne qui était dans la maison dans l'intervalle entre la veille et la découverte. Mais personne ne s'est désigné. Je me sentis tellement humilié, sali et en plus insulté par la non-réaction de mes parents qui ont l'air de trouver ça chiant mais sans plus. Je trouve ça hilarant. Drôle de famille. Hein. Que j'ai pété un câble et que je n'ai voulu parler à personne après cela. J'ai envoyé chier ma copine qui était là. Je sais pas, en fait, c'est le chier dans Ouais, le je crois contexte que qui me fait trop le rire. mot est bien choisi. J'ai fait un scandale à 23h dans la salle de bain. Eh ben, on me reproche aujourd'hui mon immaturité et ma surréaction dans cette histoire. Je pense que trouver de la merde sur sa brosse à dents est ce que personne ne désire. Juste... je suis en train de lire une nouvelle histoire en fait. C'est pas du tout ce qui est écrit. Je pense que trouver de la merde sur sa brosse à dents et que personne ne se désigne justifie tout à fait de pousser une gueulante. Et ce, même à 23h. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je comprends ton énervement. Mais les gars, ça me débecte. Genre, Ça me dégoûte. en fait, pour moi, c'est totalement légitime de genre s'énerver si quelqu'un a chié sur ta brosse à dents. Enfin, mis du caca Mais oui. sur ta brosse à dents et que... Ouais, c'est ça d'ailleurs. Surtout qu'en Comment plus, la brosse à dents, je ne peux pas. Genre, c'est le seul truc
Que je partage pas non plus. C'est tellement intime une brosse à dents. Ouais. Je sais pas, alors j'allais dire on fait beaucoup de choses avec une brosse à dents. Ça a plusieurs usages, mais la principale c'est quand même de se brosser les dents. Mais c'est surtout de rendre la bouche propre en fait. Donc Ouais. si tu mets des trucs, si tu mélanges tes bactéries. Toutes les bactéries dans ça. une matière fécale, c'est horrible. Mais ça me... En fait, je sais pas. Déjà, comment elle est arrivée là? Alors, ça, par le coup, j'ai pas envie de savoir comment est-ce que la merde est arrivée sur cette brosse à dents. Mais genre, je sais pas qui. Ah, moi, genre, je sais que par contre, il y a un truc, c'est genre les toilettes qui sont dans la salle de bain. Oui. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir du caca sur ta brosse à dents. Bah, des molécules, quoi. Ouais. Des molécules de matière fécale. Ouais, t'as plus de chances d'avoir des petits bouts de caca que si t'as des toilettes et une salle de bain séparées. Mais pour le coup, là. Ah, je suis d'accord. Là, c'est quelqu'un qui te l'a mis ici, genre sur toutes les autres brosses à dents. Ah, bah oui, mais d'un autre côté, je comprends que la personne elle se dénonce pas, quoi. Mais ah bah oui, évidemment. Mais genre, imagine, après, je sais pas, elle est avec ses frères et sœurs, c'est ça? Après, je change de brosse à dents, quoi. Avec ses frères et sœurs, je me dis. Une petite chamaillerie. Ouais, si genre, il est allé brosser les chiottes avec sa brosse à dents. Il était saoulé, il a fait tiens, je te mets dans les brosses à dents. Ouais, c'est ça. Tu as déjà fait ça, mettre la brosse à dents dans les chiottes de quelqu'un? Alors. Non, mais en fait. Non, mais en fait, c'est une vengeance pas très bien. Mais... Tu vas raconter? Allez. Allez. En fait, non. T'étais petite? Non. C'était il y a quelques mois. Oh my god! Ah, mais c'est tout frais? En fait, il y a une personne qui a fait énormément de mal dans ma vie. Mais vraiment beaucoup, genre elle m'a franchement achève-moi en fait tout de suite. Okay. Et en fait j'avais quelques de ses affaires chez moi parce que elle les avait laissées et tout. Et au début je voulais lui rendre parce que bah tu vois moi j'aimerais bien qu'on me rende mes affaires et tout. Et j'étais énervée, tu sais. Ah ouais, sous la colère et tout. Ouais, mais en fait, du coup, ça m'a beaucoup aidé à passer à autre chose. Ah bah, je m'étonne. Et finalement, je lui ai pas rendu ses affaires et je sais pas si je lui rendrai sa brosse à dents. Dans tous les cas, je pense que je lui rendrai au moins ses affaires, même si je lui rends pas sa brosse à dents. Parce que j'estime que, enfin, tu vois, c'est tes affaires et tout. Enfin, moi, je sais que si on me rendait pas mes affaires, je serais énervée. Mais du coup, ça m'a vachement. Franchement, même si je lui ai. Mais genre, t'as genre été brosser les toilettes avec sa brosse à dents? Ah ouais. Mais tout genre, clean, hein. Franco la Sigo. Ah, mais Franco. Hein. Mais je crois qu'en plus, tu me l'avais raconté. Je t'avais raconté. Ouais, mais c'est. Même si. Éviter de lui rendre la brosse à dents, mais tu lui as rendu la brosse à dents? Non, je lui ai pas rendu. Mais je lui ai pas rendu ses affaires, mais il faudrait que je lui rende. Mais peut-être pas la brosse à dents. Mais ça, franchement, ça te déverse ta colère. Et après, franchement, j'étais beaucoup plus apaisée de la situation, tu vois. Je suis époustouflé. Ah bon? Ouais, parce que tu me racontes. Ah. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas. Mais du coup, est-ce que c'est le trou de balle de s'être énervé pour ça? Bah, tellement pas, genre. Non. Je vois même pas pourquoi est-ce que c'est un débat, genre c'est... Par contre, en vrai, les personnes qui disent... Enfin, qui te trouvent immature parce que tu réagis de manière... Enfin, que tu réagis avec la colère pour un truc qui est dégueulasse comme ça, j'ai l'impression juste que on essaye de nous enterrer, genre. Mais vraiment. On t'a littéralement saboté et en plus t'es immature quand même de réagir comme ça. Bah quoi, tu veux pas te brosser les dents avec du caca? Non mais tu rigoles. Faut que j'aille me brosser les dents, les chicots là avec mon caca, bah bien évidemment. Enfin. Non, en vrai, conseil à donner, change ta brosse à dents puis. Non, tu crois? Puis garde ta brosse à dents bien chez dans tes affaires, dans ta chambre, ouais. Sous ton oreiller. Pour éviter ça. Peut-être que la petite souris viendra. Enfin bon. Prochaine histoire? Oui, bien sûr. Si j'ai trop de mal d'avoir quitté une soirée entre amis ou des propos misogynes. Misogyne. Mais non, mais il y a un accent sur le O normalement. Ah ouais? Il n'a pas mis. C'est pas grave. C'est pas sa faute. Ou des propos misogynes ont été dénoncés. Trigger warning, propos misogynes et cru. Info, je suis un homme. Ça, c'est bien de préciser. Bonjour, ce compte est un secondaire car je n'assume pas trop de parler de ça ici. Hier, jeudi donc, j'étais dans un bar avec 2 amis avant de rejoindre une connaissance commune pour commencer une soirée chez elle. Posé à une table, un de mes amis reconnaît une amie de lycée avec sa pote. La discussion s'engage et on discute de les amener avec nous à la soirée. Ce qu'elles acceptent, comme elles connaissent mon pote. Vas-y. Arrivé à la soirée, un de mes amis présents à la dite soirée, avant nous, nous aperçoit et nous dit « Oh les gars, vous nous avez ramené de la chatte !» Bien fort, les filles ont entendu. Elles ont pas dû aimer. Je suis allée retrouver ce copain et lui ai dit que son comportement était déplacé, que ces filles n'étaient pas venues pour se faire traiter comme ça. Le pote s'en fout et me dit que je suis coincée et qu'il rigolait et que même les meufs ont rigolé et trouvent ça drôle. J'ai exigé des excuses immédiates envers les hommes que j'ai ramenés. Les personnes que j'ai ramenées.
Madeleine, j'en peux plus. Vas-y, continue. Il fait trop chaud, je suis désolée. J'ai exigé des excuses immédiates envers les personnes que j'ai ramenées. Il a refusé et les filles m'ont dit que c'était ok et qu'il n'y avait rien, que c'était des paroles d'hommes alcoolisés et qu'elles avaient l'habitude. J'allais ravaler ma fierté et ma stupéfaction. Voir ces filles cautionner ça m'a fait dire que c'est hélas fréquent et que des hommes leur parlent comme ça et c'est triste. Cette personne a l'air extrêmement bienveillante et j'adore ça. Ouais, de ouf. Quand j'ai attendu le mec qui les a insultés, c'est une insulte pour moi, désolée, me traiter de chevalier blanc. Attends, j'ai oublié un mot quoi. Me traiter de chevalier blanc et que faire ça allait pas faire en sorte qu'elles allaient finir dans mon lit. Devant ça, je me suis barrée, Dieu merci, j'habitais à 15 minutes. Et j'étais un trou de balle de me mêler de ça, où j'aurais dû laisser les femmes se débrouiller. En tout cas, ça partait d'une bonne intention, merci. J'ai galéré. Waouh, l'histoire est un peu complexe en vrai. Parce que, évidemment, enfin, genre, qu'il y ait des propos misogynes qui soient dites et qu'en vrai, les phrases comme ça, je trouve que c'est dans tous les cas pas très respectueux. Parce qu'on peut pas littéralement appeler une personne Ouais, par son sexe. Et encore, c'est même pas. C'est la version non, c'est vraiment vulgaire de c'est son crade, hein, c'est sexe. vraiment crade. Hein. Et en fait, dans la fin de l'histoire, il dit qu'il aurait dû laisser les femmes se débrouiller. Non, Oui, se il dit, demande s'il aurait dû laisser les femmes se débrouiller. C'est en mode. En fait, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. En gros, j'ai l'impression que lui, ce qu'il a ressenti, c'est qu'il avait pas le droit de les défendre Ouais, parce il s'en qu'il veut. fait pas partie de la cause. Ouais, Alors qu'en vrai, bah pas du tout, tu vois. C'est Mm. ignoble de dire ça et t'as pas à le dire, quoi. je suis très d'accord. Bah ouais, bah écoute, ça me dégoûte, hein. Mais franchement, tu sais que j'ai énormément d'énervement pour ces individus qui se croient tout permis. Et, Si je peux pas me les voir. et en fait, je comprends un peu les filles qu'elles disent, enfin, tu sais, qu'elles ont l'habitude et tout, Ouais. mais. Et en mode sous le coup de la colère. Peut-être qu'elles veulent juste pas aussi qu'il y ait d'histoires, Ouais, qu'il y ait ouais. genre que les mecs Non, mais commencent à se ouais. battre et tout, donc je peux comprendre aussi C'est le clair. comportement des femmes. Mais en vrai, je trouve que c'est bien aussi que des hommes, des fois, soient en mode bah non, les gars, Mais vous oui, avez hein, pas à dire c'est ça. vraiment. C'est T'as eu important. totalement raison. Voilà, donc Ça tu me- n'es pas du tout le trou de balle pour l'instant. Surtout que, oh là là, mais c'est des paroles d'hommes alcoolisés et tout, c'est tellement pas une excuse. Ouais, ce n'est pas une excuse. Ce n'est genre. tellement pas une excuse. C'est pas parce que t'es un connard, un gros connard quand t'es alcoolique, non, pas quand t'es alcoolique, quand t'es alcoolisé, quand t'es alcoolisé, que t'en es pas dans la vraie vie, c'est juste que tu caches ouais, en fait. Ouais. Oh. C'est ça. Oh, moi je suis énervée. Désolé, je te reprends ton. C'est pas de soucis. Ouais. on est toujours pas. Merci pour ton intervention. On n'est toujours pas tombé sur des gens qui étaient des trous de balle, mais je vais essayer d'en trouver une. Ok. Après, souvent, les gens qui savent qu'ils sont des trous de balle, ils veulent pas qu'on leur dise. Hein. Ouais, c'est vrai. Suis-je un trou de balle d'avoir interdit à la femme de mon meilleur ami de reprendre des huîtres Guillardo parce qu'elle les gobait? Donc si jamais vous savez pas c'est quoi les huîtres Guillardo, c'est des huîtres qui sont quand même chères. Très très cher. Je pense très que cher. l'assiette était à 250, j'avais regardé. Ouais, c'est 250 cher. balles, hein. c'est cher. Ouais. Bon. Je reviens de vacances sur la côte atlantique et j'avais ramené des huîtres... Oula, j'allais dire cardio. Guillardo. Pour ceux qui connaissent, ce ne sont pas des huîtres de supermarché, c'est vraiment considéré comme des très haut de gamme, assez chères, avec un goût travaillé. Bref, des huîtres que j'avais prises justement pour faire plaisir et partager un bon moment. 3 jours plus tard, j'invite mon meilleur ami et sa femme à dîner chez moi. J'ouvre les Guillardo, je prépare ça bien, vin blanc, citron, etc. Au début, tout se passe normalement, puis je remarque un truc. Sa femme mange les huîtres sans les mâcher. Littéralement, elle les gobe comme, comme un shooter. Je lui demande si elle les mâche, au moins, un peu, et elle me répond très naturellement qu'elle a toujours mangé ça comme ça. En plus, c'est dangereux. Hein. Mais oui, parce qu'en plus, elles restent vivantes le temps et elles essayent de remonter dans ton estomac en fait. Ah ouais, non, mais c'est dangereux. Elles veulent s'enfuir. Faut mâcher les huîtres. Ouais. Hein. Là, honnêtement, ça m'a un peu crispé. Pour moi, l'intérêt des huîtres comme ça, c'est justement de prendre le temps de sentir le goût, la texture, l'iode, etc. Sinon, autant manger n'importe quelle huître. Autant manger de la morve en fait. Surtout que les huîtres, c'est de la morve. Enfin, pas littéralement. Oui, je vois. Elle s'apprêtait à prendre une 3e et je lui ai dit non. Je lui ai dit en gros que ça me dérangeait qu'elle gaspille des Guillardo en les gobant sans les savourer.
que si elle voulait juste avaler des huîtres sans les goûter, autant prendre des huîtres à 6 € la douzaine. Elle l'a mal pris. Mon meilleur ami a immédiatement pris sa défense en disant que chacun mange comme il veut et que j'étais hyper méprisant. Le ton est monté, grosse embrouille pendant le repas, ils sont partis plus tôt. Depuis ça, Moi, ils auront pas fini les huîtres. ouais vraiment. Depuis, ça fait 1 mois et on ne se parle toujours pas. Oh non, mais pour une histoire d'huîtres, c'est effrayant quand même. C'est D'un abusé. côté, je reconnais que j'ai peut-être été excessif, mais d'un autre, j'ai l'impression qu'on manque un peu de respect quand quelqu'un partage un produit qu'il considère exceptionnel et qu'on le... Ah waouh, t'abuses peut-être un peu. Et qu'on le consomme n'importe comment. Tu peux me redire Je la te trouve mal. réflexion qu'il a fait à la dame? Attends. Ah oui, elle s'apprêtait à prendre une 3e et je lui ai dit non. Genre, pour moi, la réflexion est... En vrai, genre, empêcher quelqu'un de manger la 3e huître parce qu'elle la gobe. En fait, ces mots, ils sont pas. Il aurait pu le dire autrement. Ouais, mais surtout, genre, Ouais, tu gaspilles et tout. avoir un no contact de 1 mois pour des huîtres. Non, mais ça a l'air. Enfin, de ce que je comprends, c'est plus les gars qui sont en mode frérot, tu nous as pas laissé manger des huîtres, attention. Hein. Ouais, en fait, pour moi, dans les deux côtés, c'est genre, tout le monde est un trou de balle. Genre, la meuf, si juste elle pouvait, tu vois, tu peux faire l'effort quand la personne te fait la remarque. Oui. Juste pour ce coup-là, ouais, ok, c'est bon, tu mâches un peu plus tes huîtres. Ou t'en manges pas. En Ou fait, t'en manges si pas, tu veux en pas fait. si tu veux pas les mâcher. Parce que, genre, juste avaler des huîtres comme ça. En plus, je comprends en même temps que. Je comprends sa réflexion en mode, Ouais. ouais, ça a coûté cher et tout, j'ai pas envie qu'elle les gobe. Mais laisse-la manger des huîtres. Ouais. En fait, pour moi, dans les deux cas, je trouve que c'est un peu abusé, surtout que les gars, c'est que des 250 huîtres. balles. Ouais, mais à C'est 250 vrai, c'est balles. vrai, c'est vrai. C'est pas, en vrai, je peux un peu le comprendre parce que c'est pas. Il lui dit pas comment manger les trucs, il lui dit juste de pas les bouffer comme des bonbons, Ouais, quoi. pas les gober, quoi. Un peu savourer le truc qui a 250. Enfin, je dis 250, mais parce que c'est mon seul point de comparaison. C'est pas comme si on lui disait non, tu coupes pas tes pâtes, quoi. Ouais, non, ouais. Je capte. Ce que tu viens de dire, la réflexion était hyper. Ouais, ça. Mais non, mais en même temps, tu vois, je comprends. Des fois, t'as envie de faire plaisir, donc tu achètes un truc cher. Ouais, c'est Et ça. tu vois les gens, genre. Qui s'en fichent. Ouais, un peu. Aucune considération, quoi. Ouais. Après, je trouve que sa réflexion est quand même. Elle est maladroite. Elle est Elle maladroite. est super maladroite. Après, je comprends sous le coup de l'énervement et tout, on peut dire Ouais, des ouais. choses qu'on regrette, mais là, je trouve que c'est un peu abusé, genre pour des huîtres. À 250 balles, ok, je sais, mais c'est un peu abusé quand même. Moi, j'aime bien le mec de la dame. Il voulait pas d'embrouille, il était en mode mais Ah tout le ouais. monde mange comme il veut et tout. Ouais. C'est pas grave. Genre, j'ai envie de garder mon meilleur ami et ma femme, s'il vous Mais plaît. en fait, ça se voit, il avait pas envie de démonter sa femme, Ouais, devant tout le je monde. capte. Puis il voulait juste pas d'embrouille. Ouais. Il voulait juste pas d'embrouille. Je sais pas, Pour moi, un peu des deux, quoi. ouais, pour moi, c'est un peu Il des aurait deux. pu mieux choisir ses mots quand même pour dire. Mm. Je te laisse lire une Merci prochaine bien, monsieur. histoire. J'ai celle avec d'avoir repris la nourriture de sans-abri. Ok. Il y a un M19. Je comprends pas. C'est moi de 19 ans, tu penses? Oui, Ok. mec, 19 ans. Ok. En allant. Ok. Donc un mec de 19 ans. En allant à la boulangerie pour prendre le goûter, j'ai aperçu un SDF devant l'enseigne. Je l'ai salué et j'ai décidé de lui prendre un petit quelque chose à manger. J'ai donc pris un pain au chocolat. Ça sent le Donne vote des chocolatines. Chocolatiniens, c'est trop mignon. Le down vote. Ok. J'ai mis 10 ans à capter. Ouais, hein, Je pense que ça s'est vu sur mon visage, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais Oh. ok, c'est bon, j'ai compris. Et un croissant, ne sachant pas ce qu'il aurait préféré. En sortant, je lui tends en souriant et en lui expliquant que c'est pour lui. Pas un sourire, pas un merci. Il saisit brusquement les paquets, les ouvre, remarquant le croissant, le jette par terre, sort le pain au chocolat, me regarde enfin et répond « Le pain au chocolat, ça me va, mais ça, j'en veux pas, va me chercher un pain au raisin. » En pointant le croissant par Pardon. terre. C'est là que j'ai vrillé, je l'ai insulté de sale ingrat et vu son comportement, il était pas prêt de sortir de la merde. Oh. Je le regrette encore. Je lui ai tiré le pain au chocolat et je suis repartie avec sans me retourner. Si je trouve bête d'avoir réagi de manière si démesurée, il a eu un sacré comportement de merde, mais je sais que dans la vie, ce n'est pas clémente avec nous. On a tendance à devenir moins tendre et à être plus insensible pour se protéger. Cette histoire date de cet hiver, on est en hiver en plus, Ah, putain. mais j'y repense encore aujourd'hui et j'ai besoin d'un avis extérieur. Bêtise. Bêtise. Bah, en fait,
le mec qui est dans le froid, il a peut-être faim, il a peut-être mal juste d'être dans le froid, tu vois, donc je comprends un peu son énervement, mais en même temps, genre, quand t'as faim, là, j'ai fait faire une phrase un peu horrible, quand t'as faim, tu prends tout, mais je veux dire, moi, même si c'était un pote, ça m'aurait saoulé qui jette le croissant que je viens de lui acheter, tu vois. Ah, mais Peu oui, j'aurais importe que pas ce aimé soit ça. un mec qui soit dans la rue ou que ce soit mon ami, Non, non, mais vraiment. quand je donne une attention à quelqu'un, j'ai pas envie qu'on me le jette à la gueule, tu vois. Ouais. Donc je capte le délire, mais Tu sais, ça me fait penser au. Pardon. non, vas-y. Termine ta phrase quand même. Non, moi, en vrai, pour moi, c'est pas un trou de balle, mais par contre, sa phrase de retour est peut-être un peu violente. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Ça me fait penser tu sais, il y avait un temps, maintenant ça se fait beaucoup moins, mais un temps, il y avait beaucoup de gens qui faisaient semblant d'être des SDF pour avoir Ah de ouais. l'argent et tout. Et ça me fait penser à ça, parce que j'ai fait un stage de 2 semaines à la Croix-Rouge, et jamais j'ai vu quelqu'un se comporter comme ça. Genre un Ouais. sans-abri se comporter de cette façon. Ils sont toujours reconnaissants, même quand t'as rien et que tu viens juste discuter discuter avec eux, ils sont tout le temps super contents et tout. Ils ont pas toujours souriant parce que c'est la merde, quoi, tu vois. Ouais. C'est la merde de fou. Mais ils sont toujours reconnaissants et peut-être qu'il existe des aigris, des sans-abri aigris, mais moi ça me fait un peu penser aux gens qui voulaient. Ouais. Mais oui, je me souviens des gens qui faisaient des pranks Mm. YouTube à l'époque. En mode, je fais Tard croire que je l'époque. suis un sans-abri alors que les gars, vraiment, Et avec y a cette vrai- vidéo, y a- ils gagnaient genre des millions d'euros. Et il y a des vrais gens qui font ça millions. premier degré, ils sont en mode. En essayant d'avoir des sous, quoi. C'est triste. Mais en fait, c'est mendier, quoi. Bah oui. Après, je sais pas si tu gagnes, si c'est vraiment une affaire qui marche. Ouais, je sais pas si tu deviens. Parce que moi, je me souviens. En fait, moi, j'avoue, j'ai jamais d'espèces sur moi. Je fais que avec ma carte bancaire. Donc, littéralement, à moins que genre, le SDF me sorte un TPE, je peux pas lui payer, genre, je peux pas lui donner un peu d'argent. Mais quand j'ai un petit billet et tout et que j'en croise un, enfin, oula, ça fait très. La dernière fois, tu sais, pour prouver que. Bref. La dernière fois, genre, il y avait une dame avec son enfant et genre, je sais pas, ça m'a fait un peu trop de peine. Il faisait froid, pareil, c'était l'hiver. J'avais un billet de 5, moi j'ai donné mon billet de 5, tu vois. Alors c'était. Ouais, ouais. Je m'étais acheté un truc, j'allais pas genre passer à côté d'elle avec tous mes trucs à bouffer et faire Ouais, c'est non, ça. désolé, j'ai mon billet de 5, je peux pas vous le donner. Enfin, genre, tu vois, elle était avec son Mhm. gosse, je me suis dit, je préfère. Après, c'est enfin, c'est super généreux de ta part, mais je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de donner Ah, mais ça. oui, bien On est sûr. dans la France à Alors Macron, là, hein, Thibaut. je dis pas. Je dis absolument pas attends, je la refais en français. Je dis absolument pas le contraire. Je dis juste que donnez quand vous pouvez donner. Parce que Oui. justement, je dis, je peux pas, je donne presque jamais parce que genre, je touche jamais d'espèces sur moi. Ouais, c'est ça. Mais quand je donne, bah, tu vois, j'aimerais bien que la personne elle en fasse bon usage, tu vois. Oui. Mais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui privilégient de donner à manger. Ouais, plutôt que de donner de l'argent. Ouais. Mais là c'était une femme avec son gosse, je me suis dit, Ouais, elle va ouais. pas. Enfin, j'espère. Et puis au pire, hein, elle fait ce qu'elle veut avec cet argent. Mais. Et puis elle va pas devenir millionnaire avec 5 euros. Mais si elle y arrive, tant mieux. Bref. Bon, alors du coup, on en pense quoi? Bah, pour moi, c'est pas un trou de balle de lui avoir. Ah si, attends, il lui a repris la bouffe. Ouais. Oh, un peu trou de balle. Ouais, quand le même. reprendre, je suis d'accord avec C'est toi, un c'est peu trop de balle quand exagéré. même. Hein. Ouais. En vrai, au pire, il te l'a jeté au sol, il va le reprendre. Hein. Ouais, hein. Donc, Ouais, il y a dans tous les moyen. cas, s'il était juste écrit et qu'il était pas heureux, mais que il Moi, avait faim, il l'aurait pris. Ouais, vraiment. Parce que déjà, moi, il y a un truc que j'aime pas, je peux le manger parce que j'ai faim, tu vois. Ouais. Je me dis, si encore plus, c'est des gens qui ont pas les Espèce moyens. d'aspirateur, va. Donc, pour moi, trou de balle quand même de l'avoir. Ouais. Après, je pense que c'était un troll parce que qui mange des pains au raisin? Ouais, qui dit ah non, alors ton croissant de merde là, tu me le jettes. Moi, je tu veux vas un me pain au chercher raisin en fait. Ouais, par contre, ça, un peu chiant quand même. Hein. Tu vas me chercher un pain au raisin, mais je suis pas ta bonne. Mais MDR, tu te prends pour qui? Surtout quand t'es dans la merde, genre jamais tu exiges. Non, mais ça va pas! Ça va. Next story! Tu parles trop bien, là. J'ai envie. Finis cette phrase, je t'en supplie. J'ai envie de faire. Je suis le trou de balle parce que j'ai coupé les vivres à ma sœur. Salut. Attends, mais t'as un mec ou t'as une meuf? C'est pas grave. On peut pas le savoir. Salut. J'ai besoin d'avis parce que ma famille est en train de me faire culpabiliser de ouf là. En gros, ma petite sœur de 23 ans est toujours en galère de thunes. Elle bosse à mi-temps, mais elle finit toujours dans le rouge le
10 du mois. Ok, c'est très tôt quand même. Ouais. Depuis 1 an, je l'aide beaucoup. Je lui file souvent des 100 ou 200 balles pour les courses ou quand elle peut pas payer ses factures. Très sympa, très gentil. Mhm. Je précise que je gagne ma vie correctement, mais je charbonne beaucoup pour ça. Ok. Ok. Le mois dernier, elle pleurait au tel parce qu'elle avait plus rien dans le frigo. Donc je lui ai fait un virement de 150 € direct. Et le week-end d'après, je la vois en story Insta, elle est en train de se faire tatouer le bras. Tout le bras. Ça coûte tellement cher. Mhm. J'ai grave serré. Il me fait trop rire quand il écrit. Quand je lui ai demandé comment elle a payé ça, elle m'a dit que c'était un cadeau pour son moral. Et que ça n'avait rien à voir avec l'argent des courses. Du coup, ce mois-ci, elle est revenue pleurer parce qu'elle peut pas payer son loyer et je lui ai dit cash que c'était fini, que je lui filerais plus un centime. Elle m'a traité d'égoïste et de sans cœur et mes parents m'appellent en boucle pour me dire que je devrais être plus compréhensif vu Oh, que mais ils c'est ont la qu'à payer aussi, famille là, et les que je parents. gagne mieux ma vie qu'elle. Ah, ça m'énerve. Je réfléchis. Moi j'ai mon avis là-dessus. Hein. C'est vrai? Ouais, Bah, dis-le nous. c'est pas le trou de balle. Ouais. En fait, quand les personnes, quand t'as des. En fait, pour moi, la famille, c'est important, évidemment. C'est Oui. toujours. C'est des gens qui t'ont fait évoluer, patati patata. Mais je trouve quand même que quand la personne, elle ne te parle que pour l'aspect financier ou alors que dans un intérêt, bah, ça n'a plus de sens, la relation. Et je peux comprendre aussi que quand tu donnes de l'argent, en fait, c'est toujours ça. Quand tu donnes de l'argent pour un usage précis et que tu vois que bah, la personne, elle préfère à nouveau te demander de l'argent et se faire tatouer le bras, Oui. c'est un peu relou, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, puis surtout, genre, si les parents sont pas contents, les parents n'ont qu'à payer. Enfin, je veux dire, ouais, elle n'a qu'à gérer son budget parce que quand même se retrouver à zéro à la fin du mois, c'est chaud. J'ai du caviar. Non, mais en vrai, il y a souvent des. Enfin, elle a de la famille et elle a un travail, donc elle pourrait difficilement se retrouver à la rue. Au pire, elle pourrait se faire héberger, je sais pas, par ses parents ou quoi. Par contre, en fait, la mouche là, c'est quoi, c'est une mouche? Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Bah, de toute façon, c'est fini. Mais c'est dit. Elle veut pas C'est pas partir. possible. Je crois que c'est une bébé guêpe. Bref. Et je sais plus ce que je disais. Bref, elle sera jamais à la rue et privilégier un tatouage du bras entier d'ailleurs, Ouais, qui par contre, coûte, ça, c'est qui coûte, extrêmement qui coûte cher. une couille en plus. C'est pas la priorité quand tu galères À payer tes courses. ouais, à te nourrir en fait. Je sais pas. En fait, imagine juste, elle a mis 3 plombes, genre, toute sa vie, elle a économisé pour se faire un tatouage. Non, non, mais en fait, non. J'allais dire, si imagine, genre, en gros, c'est son rêve et tout, mais en fait, quand t'es trop dans la merde, tu demandes pas de l'argent à ce moment-là, Mais quoi. en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à savoir si elle gagne, comment est-ce qu'elle gagne sa vie, parce qu'elle dit que sa sœur de 23 ans est toujours en galère de thunes. 23 ans, je pense que tu as terminé les études. Peut-être qu'elle a un taf. Mais Après, tu sais, il y en a, ils ont pas le bac et tout, enfin, je veux dire, Oui, c'est vrai, mais il dans y a tous les des. cas, si tu fais un 35 heures, tu es payé au SMIC. Ouais. Donc, au minimum. Donc, après, 23 ans, Après, je pense qu'il peut toujours avoir des galères, donc évidemment, il y Oui, a plein oui. de situations. Mais tu vois, si elle a un petit salaire, parce que je pense qu'il stipule que. Ah non, elle bosse à mi-temps. Et elle finit toujours dans le rouge, au Bah, 10e bosse du à plein mois. temps. Ouais, bosse à Non, mais mi-temps. en vrai, on connaît pas le. Bah, bosse en fait. Non, mais oui, on connaît pas du tout la situation de la jeune fille. Mais bosser à mi-temps, En fait, je sais pas. ouais, du coup, tu gagnes mi-salaire, du coup. Mais en plus, le loyer, les courses, je comprends, mais genre, dépenser pour le bien moral, je peux comprendre, mais alors à ce moment-là, prends tes économies et va pas prendre l'argent de ton frère pour le faire, tu vois. Bah, oui, puis. Sauf si c'est un cadeau qu'il veut te faire, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais déjà, c'est. Enfin, là, j'ai l'impression que. Moi, ça me gênerait, je pense, de qui demander de l'argent tous les mois Ah, ça, je pourrais pas. à quelqu'un de ma famille et tout. Qu'il le fasse avec. Genre, sans forcément qu'on lui demande ou juste une fois qu'on lui demande. Mais j'ai l'impression qu'elle a pas. J'ai positionné sur ta voiture. Ah, mais ça, c'est pas grave. J'ai pas l'impression qu'elle ait l'intention de lui rembourser et tout. Donc, tous les mois. Ouais, Après, il gagne bien sa vie, mais tous les mois, c'est c'est un peu chaud quand beaucoup même. quand même. Ma foi. Donc pour moi, Pas tant quand même. pas tant du tout même. Hein. Ouais, hein. En vrai,
Non, attends, qu'est-ce que j'ai dit? T'es pas du tout le trou de balle. Ouais, toi, J'ai dit l'inverse. Je voulais dire que sa sœur, c'était un peu le trou de balle. Parce que... Trou de balle reverse. Voilà ce que je propose. Tiens, choisis ta petite Merci. histoire. Suis-je trop de balle d'avoir été aussi honnête avec mon ex-meilleur pote? Bonsoir, bonsoir. Oh, c'est trop mignon, j'aime bien quand ça fait ça. Cute. Je profite de mon temps sur le trône. Ah, Ah, waouh. chacun fait ce qu'il veut. Ah, Oh my god. Tu m'as fait peur. j'ai mis un coup dans le mur du coup. Ah. C'est ok. Il y a 3. Ouh, Eh bien, on a eu le décalage horaire. 3 ou il y a 3. Non, mais j'ai vu off, je me suis dit, ça se trouve, il veut pas dire où. Il veut dire, je sais pas. Je sais plus exactement, donc 3 ou 4 ans. J'ai dit à mon ancienne meilleure amie, une amitié de 10 ans, hein, que je ne voulais plus la voir si son mec était présent. Je précise qu'on était vraiment très proches. Pourquoi? Parce il était d'une jalousie morbide et me racontait sans cesse ses parties de jambes en l'air avec elle. Oh mon dieu, quel enfer. Dans l'espoir de me mettre en rage. Sauf que franchement, si j'avais voulu coucher avec elle... Ok, ça je commence à comprendre. Si j'avais voulu coucher avec elle, je l'aurais déjà fait avant. Notamment quand elle me l'a proposé. Est-ce que c'est un mec ou une meuf? Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup... dans tous les cas, elles font ce qu'elles veulent. Mais je veux dire, il y a beaucoup de délire... En mode, ouais, les avoir des faux amis gays. C'est pas ça que tu pensais? Non, les amitiés filles-garçons. Oui. C'est surtout ça. Oui, je comprends. Notamment quand elle me l'a proposé. C'est mignon. Enfin, c'est Non drôle, mais, je veux non dire. mais oui, c'est hilarant. Bref, ce n'était pas une période facile dans ma vie, pardon. Et j'ai lâché ça, simplement parce que c'était honnête, la situation devenait vraiment trop bizarre pour moi. Elle a coupé les ponts avec moi sous prétexte, accrochez-vous. Accrochez-vous que je n'avais pas été aussi directe avec l'ex de mon meilleur pote, qui était Waouh. Ça marche. très toxique avec elle, mon ancienne meilleure amie. Quoi? Attends, je vais finir. Ouais. En gros, j'aurais dû mieux la défendre. 2 ans plus tard, j'ai décidé de lui envoyer un message pour lui dire qu'il fallait qu'on se voie pour s'expliquer. Là, elle m'a répondu qu'elle avait peur qu'on recolle les morceaux et qu'on rebrise tout, mais qu'elle m'aimait trop et que ça lui manquait de me voir en mode amitié. On se calme. Excuse-moi. J'ai zappé la fin, mais elle coule pas. On s'est donné rendez-vous. Il n'a pas fini. On s'est donné rendez-vous la veille. Elle m'a posé un lapin, ça arrive. Je lui ai demandé une autre date et puis plus rien depuis 1 an. Donc voilà. Édite, faute, syntaxe dégueu et fin de l'histoire. Sûrement. Attends, j'essaye de comprendre ce qu'il disait avant. Mais la fin, elle était tellement brouillon. Genre, en fait, je crois que il s'embrouille avec son mec. Alors, on part du principe Avec- que c'est un garçon. Ouais. Ouais, ok. Ok. Il s'embrouille avec la meuf, enfin le mec de sa meilleure pote. Ouais, ça j'ai. Après, il lui dit de toute façon, si j'avais voulu baiser avec elle, je l'aurais fait quand elle me l'a proposé. Ouais. C'est pas passé. C'est resté là. Donc le mec et la meuf, ils se parlent plus. Non, parce qu'elle a coupé les ponts avec lui sous prétexte que qu'il n'avait pas été aussi direct avec l'ex de mon meilleur pote. Attends. What the fuck. Mais Pierre, Jean, Paul, Jacques, je ne comprends plus rien. Ok, je crois que je viens de comprendre. En fait, il y a la meilleure amie du coup là avec qui il y a des dramas. En fait, il avait... J'ai oublié que c'est si gros. Il y a un meilleur pote et une meilleure pote. Et en fait, l'ex du meilleur pote a été très toxique avec la meilleure amie. Et du coup, qu'il aurait dû mieux la défendre. J'ai toujours pas compris. Bah, en gros, imagine tu es la meilleure amie Ok. et je suis l'individu concerné. Ok. Euh... Attends, tu es l'écriteur? Tu es l'auteur? Oui, je suis l'écriteur. Et oui, du coup, on va faire comme ça. Et du coup, moi, j'ai toi, ma meilleure amie, ma best friend from... Ok, on est best friend on est forever. best friend forever. Ok. Mais j'ai aussi un autre meilleur ami, tu vois. Oh waouh! Et en fait- Depuis quand il y a un deuxième meilleur ami? Bah, depuis la 3e. Ah d'accord. Et du coup, l'ex de mon meilleur pote, ça a été un gros mec chien toxique. pour toi, sur toi. Pour moi? Ouais, toi, il a été pas Moi, je gentil suis avec qui? toi. Moi, je suis la Toi, meilleure t'es la amie. meilleure amie. Et toi, t'es Je suis le- l'écriteur. C'est ça, t'es l'écriteur. Et l'autre, c'est... Ok. Ok, je capte. Et quel est le rapport avec mon mec dans l'histoire? Ah, aucun, non, mais elle a coupé les ponts avec moi sous prétexte que oh là là, tu m'as pas défendu quand il était pas gentil avec moi.
Alors que Oh, apparemment c'était waouh! alors qu'apparemment c'était il y a un peu longtemps, tu vois C'est l'histoire. complexe. Mais en fait la dame stop the car en fait. Ça c'est de l'explication. Ça, c'est de l'explication. Ça, c'est Ça- du trou de balle explication. Donc, ouais, bah, je crois que tout le monde est trou de balle. Hein. Mais lui il a enfin Bah, à part qu'il a pas mais lui il a rien protégé fait. l'autre meilleur ami Ouais du non mec ça toxique. par contre c'est moi j'accepte enfin je ferai jamais ça, ça m'énerve. Euh, à part faire ça. En plus lui tu vois il essaye Ouais, il essaie de la de recontacter. la Mais recontacter après, et tu sais, des fois, les gens, s'ils veulent plus te parler, ils veulent plus te parler, ils trouveront n'importe quel contexte. Hein. tout. Ouais Genre, prétexte. ouais. Genre, s'ils veulent en finir, ils en finiront. Ouais. Il y a pas de c'est à cause de ça ou si, genre, si c'est fini, c'est fini. Ouais pour en eux. vrai c'est mieux qu'ils se reparlent plus hein, je pense. De toute façon. Mm. Si parce que c'était un peu ça avait l'air d'être un peu nocif. En plus le gars là, oh là là, tu sais comment j'ai baisé ta pote. ça me Non, mais au ça secours. me stresse. Non, mais en fait, Quelle horreur. je sais pas, j'ai l'impression que l'histoire est tellement complexe, déjà, j'ai rien compris. Trou de balle d'avoir fait une histoire si mal écrite, par contre. Il a un edit faute syntaxe dégueu. Oui. Enfin, bon. C'est ok. On en fait une dernière chacun? Vas-y. Ok. De toute façon, je crois qu'il nous en reste une dernière chacun dans tous les cas. On T'en a avais fait un nombre pair? Je sais plus. Je vous donne un petit peu de titre. Hein. Suis-je le trou de balle d'avoir retiré mon stérilet? Suis-je le trou de balle d'avoir. Ça faut qu'on le fasse. Hein. Ouais, envoyer paître un ami. Bah, ça, on peut en faire une chacun, parce que comme elle est très petite et elle, on l'a fait Ouais. en supplément, en petit bonus. Bon je te suis. Hein. Suis-je le trou de balle d'avoir copieusement insulté mon beau-père? Ça, je pense que je vais le lire. Le Elle me copieusement. paraît Il me intéressante. fait rire. Il y a quoi d'autre? Suis-je le trou de balle de vouloir vendre un cadeau de famille parce que je suis dans la dèche? Suis-je le trou de balle de péter un câble contre l'ami de ma mère car elle est revenue sur sa décision C'est souvent des de- problèmes de Ouais. thunes en fait. de me donner des places de concert? C'est toujours de la thune. Bon, Ouais c'est ça. Hein. on va repartir, on va voir si le beau-père c'est de la thune. Désolé, on avait un petit problème de batterie, mais C'est heureusement, je suis un. Tu sais que je pensais vraiment pas ne pas avoir de T'es un batterie, génie hein. Thibaut. J'avais une deuxième batterie dans le sac. Il a trop géré. In the backpack. Waouh. Bon, en gros, on commençait une histoire, mais j'ai été coupé de manière très violente, je trouve, personnellement. Ouais. Hein. Suis-je le trou de balle d'avoir copieusement, je trouve ça hilarant cet adjectif, Mais copieusement c'est. insulté mon beau-père? Pour le contexte, je suis une femme en fin de vingtaine, donc 28-29 ans, je pense. Ces derniers jours, je suis en vacances. Je refais ma phrase. Ces derniers jours, je suis en vacances chez ma mère qui vit avec mon beau-père. Leur relation a toujours été toxique, propos violents, séparation tous les 4 matins. Oh. Et jusqu'à là, je n'ai jamais réagi directement à tout ça. Hier, c'était l'anniversaire de ma petite sœur. C'est l'anniversaire de ma petite cousine. Elle a ses 5 ans, je suis pas contente. Oh my god, je vous ai frappé. Bref. Mais oui. Euh, Tu leur as mis un gros coup. J'aurais mis un. Mais tu leur as mis un gros taquet. Je suis désolé. Hier, c'était l'anniversaire de ma petite sœur, tout allait bien. Et puis, à la fin de la journée, mon beau-père a commencé à provoquer ma mère gratuitement. Ma mère a été diagnostiquée il y a quelques jours d'une maladie grave. Voici les propos qu'il a tenus. Les gens malades me dégoûtent. J'aime pas les gens malades. J'aime pas les gens malades. De toute façon, c'est toi qui as déclenché ta propre maladie, car tu n'as jamais fait attention à ta santé dans le passé. Tu payes juste la note. Et il l'a harcelé comme ça pendant 30 bonnes minutes. Voyant ma mère pleurer, j'ai explosé littéralement, en lui disant de fermer sa gueule, en le menaçant presque physiquement, car je n'en pouvais plus d'entendre ces mots abjects. Ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble et je n'ai jamais osé lui manquer de respect. Donc je me sens un peu mal, d'autant plus que c'était devant ma famille, devant sa famille à lui. Mais d'un côté, je ne regrette pas, car voir ma mère dans cet état, c'était au-delà de mes forces. C'est dark de fou. Pour moi, c'est tu n'es atroce. pas du tout le trou de Mais balle. vraiment Parce que toi, peut-être que tu l'as insulté comme ça devant toute sa famille, mais il faut pas oublier comment est-ce qu'il a rabaissé Mais sa d'avoir femme. tenu 13 ans sans rien dire, c'est chaud. Hein. Non, parce que c'est du fou, coup, hein. il a rabaissé il a dit ses propos devant sa famille aussi. Donc en fait, sa Ah, mais famille, vraiment. c'est quoi leur problème? Mais vraiment. Défendez votre... Franchement, le mec là, je lui souhaite une grosse chiasse dans les embouteillages. Ouais. On est Mais d'accord. c'est bien vrai. Moi, non mais en vrai, déjà même, genre ces propos-là, les gens malades me dégoûtent. Ça me choque, je comprends pas. C'est ignoble en fait de... Au lieu de dire soutenir, ça. soutenir les gens en fait. Ouais, au lieu de soutenir sa femme, genre c'est quoi ton problème, mec?
je peux pas. Ça se voit en fait. C'est comme les. Il y a plein d'hommes qui, dès que leur femme elles ont un cancer, ils se barrent. Oui, il Et y c'est a plus de trop pareil. il y a plus de femmes qui restent après la Mais après vive les femmes. mais vive les femmes. Alors je suis gay. Mais vive les femmes. Ça m'énerve. Ça m'énerve de fou. Parce que je voulais juste faire la voix deep, mais ça a plus rendu Salut princesse, ça va. princesse. T'as bien dormi. Il me trop bien. T'as bien dormi. T'as Oh pas là pensé là. à moi, Oh même là pas là un là. peu. Je pense que j'ai beaucoup de capacité avec ma voix, mais j'aimerais beaucoup. Bah, Mais je en t'en ai fait, déjà parlé, mais on je a pense déjà que- fait une VF avec lui. Enfin, une bande rythmo, pardon. Et tu as Ouais. fait Kronk à la perfection. Alors qu'on dirait vraiment pas. Bah oui, parce que Mais je oui. ressemble pas du tout. Mais non, mais surtout que, tu sais, Mais- de manière générale, tu parles avec une voix pas si grave que ça en fait. Non. Ça s'arrête là. Non. Bah non, c'est vrai que. Voilà. C'est vrai que je parle pas beaucoup avec une voix grave dans la vie de tous les jours, mais je pense que j'ai une très bonne capacité, genre j'ai Ouais. une très bonne plage, un très Ouais, bon ouais. spectre Mhm. dans les aigus comme dans les graves, et j'aimerais beaucoup faire du doublage. Non, mais donc, c'est clair. n'hésite pas à m'appeler quand tu Pas auras de besoin de souci. moi. Une histoire. Une histoire avant de dormir. Raconte. Raconte-nous une histoire. Je sais pas ce qui reste. Il nous reste quoi? Il nous reste plein de choses. Pas tant. Il nous reste. À chaque fois, du coup, je te laisse faire parce que je galère. Il nous reste vendre les cadeaux de famille, péter un câble contre l'ami de ma mère, et après il nous restera. J'ai pris une grande inspiration. Oui, et après il nous restera juste le stérilet. Ah oui, il y a Pètre aussi contre l'ami. Donc choisis celui que tu veux. Il y a pas aussi. Bon, on va faire ça. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Oh my god, la m'a fâché. Oui, Bonjour à toutes et à mais tous. c'est pas moi, c'est. Le il a top écrit. 10 des araignées les plus Mais effrayantes c'est du aussi monde. un sketch de Laura Felpin. Tu sais, elle présente un truc, elle fait bonjour à tous et à toutes. Ah oui. Sur l'influence. Oui. Bref. Laura sur, fait pas mon bébé d'amour que j'aime de tout mon cœur. J'ai une poussière sur le nez. Enlève-la. Tu veux-tu que j'enlève ta poussière? Excellent. Tu veux-tu que j'enlève ta poussière? T'as enlevé tous mes démons là. Ah oui? Ok. Ah non, attends, j'ai envie de rigoler. Bah rigole. Non, c'est chiant. Oh, allô, coucou. Vas-y, on me dit j'arrête de rire là. Bah arrête. J'aurais besoin de votre avis car je suis en conflit avec un ami que j'ai envoyé paître pour rester poli. Tu parles très bien. Tu parles excessivement bien. Ouais. Et toi, tu lis très bien. Ah, merci bien. Je suis en attente de diagnostic pour une potentielle hypersomnie. Ah, donc c'est beaucoup dormir, je pense. Avec les symptômes forts sympathiques que cela implique. J'adore comment il écrit. Pour faire simple, je dors. Il est en majuscule. Ouais, Je dors en permanence Ah oui, c'est écrit en majuscule. Ok. et j'ai des idées noires car Ah. mon Oupsie. corps a peu d'énergie au quotidien. Ça doit être tellement usant. C'est horrible. Voilà le contexte. Mon ami est quelqu'un qui a toujours besoin d'être rassuré en permanence. Ou alors, je vois dois tellement lui où ça va. Je vois tellement où ça va. Je dois lui remonter le moral vu ses insécurités. Ça a toujours été ainsi. C'est un peu pénible, mais bon, le conflit. Un soir, je suis à bout. J'ai des idées pas super et pour une fois, je décide de lui vider mon sac tant j'en peux plus. J'ai expliqué une sieste de 5 heures malgré 9 heures de sommeil dans la nuit. Ah ouais, putain, c'est hard quand même. Ouais. Dormir 5 heures alors que t'as déjà fait 9 heures? Putain. Je dors autant que lui, tu sais. Je dors 7 heures par jour. Par nuit. En moyenne. Ah ouais? Ouais. J'en ai marre d'avoir ma vie. J'ai rien compris. C'est ma soirée vie. On m'a dit le truc au-dessus au lieu de dire. Ah ok. J'en ai marre d'avoir. Ah ok, j'ai compris. J'en ai marre d'avoir ma vie. Attends, mais faut pas que je rigole, c'est grave triste en plus. D'avoir ma vie, de ruiner le temps d'être diagnostiqué. Je peux mourir de rire. Ok. Diagnostiqué. Cet ami est devenu soudainement une personne rationnelle et a tenté de minimiser mon ressenti en m'expliquant que lui, il a des migraines et c'est bien pire que ce que je vis. Et il a failli vomir en plus. J'ai préféré rien dire. 1 heure plus tard, encore un message de plainte. J'ai craqué. Je lui ai envoyé chier. Depuis, on se brouille. Suis-je un trou de balle? À vos jugements. Non! Non. Voilà, Non. c'est fini. Voilà. Non, bah en vrai, déjà, la douleur est très subjective. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Et écoute, si toi, ça te peine ce que tu vis, bah tu peux pas. Enfin, je veux dire, les gens peuvent pas minimiser tes Ça retours m'énerve ressentis. tellement. En mode non, mais moi, en fait, tu sais, j'ai vécu. Et du coup, moi, en fait. Les traumas dump.
C'est horrible ça. Mm. Genre les gars, on est tous différents. Mais oui. C'est pas genre moi chez moi c'est pire. Moi c'est pire. Genre, ça Surtout peut qu'en trop plus, par penser- exemple, par exemple, vous êtes là au même endroit, une même, une Une même même chose, situation, ouais. une même chose peut ne pas être ressentie pareil, quoi. Oui, puisque nous sommes différents et uniques. J'ai eu grave Mais Ma foi. Bon, on se fait le stérilet et après on s'arrête parce que Ouais. ça doit faire au moins 1 heure qu'on ça tourne. marche. Suis-je le trou de balle d'avoir retiré mon stérilet? Depuis la naissance de ma fille, il y a 2 ans et demi, j'avais mis un stérilet en cuivre. Mais celui-ci s'est incrusté dans mon muscle utérin. Oh my god. Quelle horreur. Le retrait a été infernal. J'ai saigné, le médecin a dû s'y reprendre à 3 fois. J'ai fait un malaise. Je ne veux pas non plus prendre la pilule hormone car il y a beaucoup de cancers hormonodépendants dans ma famille. Donc ça sera capote. Ah, j'ai cru qu'en fait c'est capote, genre c'est fini. Ah. Mais non, ça sera capote, préservatif. Mon copain est saoulé, en colère. Il m'en veut car il déteste les capotes, mais pour moi, c'est le plus simple et le moins contraignant. Il me fait la gueule depuis 3 jours. Vous pensez que je suis en tort? Suis-je le trou de balle? Mais dis-toi, ce mec, c'est un père maintenant en plus. Hein. Elle a dit à la naissance ouais, de ma fille putain. et tout, c'est chaud. Hein. C'est... Il y a des gens qui pensent comme ça m'énerve. Écoutez, les gars, genre, vous pouvez pas... Genre, vous pouvez pas en vouloir à une femme déjà qui Continue. a toute la pression qu'on lui met dans les relations sexuelles, c'est-à-dire il faut qu'elle soit protégée pour les enfants, pour les IST et tout ça. Vous pouvez pas en plus de ça genre lui dire bah non en fait je m'en bats les couilles que Mais ça ton me choque. stérilet se soit mis dans Mais ton vraiment. putain de muscle. Je m'en fous que tu peux avoir un cancer parce que moi je veux juste pas mettre un bout de plastique sur ma queue, genre les gars. Je préfère que tu saignes et que tu aies mal plutôt que de mettre mon zizi Je au chaud, préfère- attention. Hein. Je préfère que tu risques un cancer. Je préfère que tu meurs, d'accord. Je préfère ton décès à un plastique. Bref. Ça Est-ce qu'on m'énerve. doit vraiment dire que c'est la trou de balle? Bah non, Mais évidemment non, que non. mais ça me choque que ce mec il soit pas en plus et ça m'a même pas changé son. Ouais, lui, en sa fait, version. ça- Parce qu'en plus, il a enfanté, pas du tout. Il a un enfant fille, c'est-à-dire qu'il a même pas de compassion qui s'est développée avec ça. Genre, il est juste. Ça m'énerve, ça me Horrible. rend dingue. Mais de toute façon, ça c'est un vrai truc. Hein. Les hommes dans les relations sexuelles, ils sont tellement. Tu sais quoi, on te condamne à l'ablation du pénis. No Lito Prime. C'est ça que j'ai fait. Donc voilà, No more pénis. Bah, on n'aurait pas eu trop de trous de balle en vrai. En Moralité, vrai les gens méchants ne se remettent jamais en question. Bah ouais, Bah ouais. finalement. Non mais oui. Mais oui. C'est... oui, mais c'est... Est-ce que tu es le trou de balle? Sûrement. Est-ce que je suis le trou de balle? Oui. Oh. Non mais c'était sympa, moi j'ai trop Ouais, kiffé. c'était sympa. Juger un peu les gens, là, les Ouais. histoires. Je trouve qu'on n'est pas trop tombé sur des histoires nulles en vrai. Ouais, franchement, ça a été... Ça a Je été trouve cool. que globalement, on a été plutôt correct. Hein. Ouais, c'était laquelle ton histoire préférée? Réflexion profonde. Moi, j'ai bien aimé celle avec le SDF, mais parce que, en fait, tu vois, c'est, enfin, je connais, je connais. Je me prends pour qui? Mais non, mais en fait, j'ai un peu côtoyé ces gens-là, et du Ouais. coup, je me suis un peu entre guillemets reconnue. Ok. Enfin bref. Et toi? Moi j'avoue, j'ai vraiment pas mal kiffé. Et j'hésite entre la merde sur la brosse à dents. Ah oui, elle était excellente. Elle était tellement drôle. Elle était, oui. Et et avec le copieusement insulté mon beau-père. Ah ouais, non, je change ma réponse. Copieusement Je insulté change mon ma beau-père, réponse. elle était incroyable. Celle-là, elle était hyper. Enfin, horrible, juste. Elle était intéressante. Elle était divertissante. Et en plus, elle était tellement bien racontée. Oui. Moi, Oui. j'ai bien aimé. Mm. Ouais, c'était ma préférée. Je suis d'accord Bon. avec toi. Ah, c'était trop cool. Ouais, on a été globalement très d'accord Ouais, je pense qu'on n'a pas eu trop de désaccord. de conflits. Ouais. Donc, de débats ni rien. Genre, Ouais. on a été toujours. C'est bien, on est des. On s'est soutenus on est bien des- comme des bros là. Ah, comme Des des bros. comme des bonhommes. Exactement. Oh my god, on peut faire. Faut faire quoi? Tu sais, on croise les bras comme ça Ah. pour la fin. Bon, on fera après parce que d'abord il faut que je te pose une question. Ok. Madeline. Oui. Veux-tu m'épouser? Non, Bien sûr. c'est pas ça. Ah, pourquoi pas Très chouette que t'allais dire ça.
Non. Oui, je veux. Ok. Madeleine, comme chaque épisode avec invité, il me faut un visuel, un petit dessin, un petit truc, quelque chose que tu as envie de ajouter pour personnaliser la cover du podcast. Peu importe. T'es pas obligé de me dire maintenant, on Tu m'as peut... pris au dépourvu là. Bah, tu écoutes les podcasts, tu es censé le savoir. Mais t'es pas obligé de me dire maintenant, juste les gens ils le verront. Donc j'espère que vous kiffez le rendu, le visuel que Madeleine aura choisi. Que vous aimez bien le générique aussi. Ah oui. Mais oui, il faut le dire ça. Non, comme tu veux, mais. Madeleine est la personne qui a travaillé avec son père sur le générique, sur le C'est son, mon papa qui a fait. la BO du podcast. C'est génial. Le visuel a été fait par moi, mais par contre le son, qui est incroyable, a été fait par ton père. Et je trouve ça fou. Mm. Et c'est Mon génial. papa Et un est grand très merci. C'était Il tellement... était très content que ça te plaise. Et mais ça m'a tellement plu. Il a vu le rendu avec l'image et tout. Oui, je lui ai montré. Et il a kiffé. Il était content. Ah, trop bien, moi j'ai trop kiffé. Donc merci beaucoup déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire de fin? Bah écoute, ouais, on va pouvoir dire au revoir aux gens en espérant que le visuel vous plaît et que l'épisode vous a plu. Moi je l'ai trouvé tellement drôle. Je crois que c'est dans mon top 3 de mes épisodes préférés. Ah J'adore ouais les épisodes avec invités. Ouais, C'est tellement drôle. ouais. Et dites-moi si vous kiffez aussi les épisodes qui sont un peu moins sérieux, un peu moins dans ma ligne édito de base, quand c'est un peu plus chill comme ça. Parce que je trouve ça très intéressant. Tu disais quoi? Oui. Attends, j'ai des larmes à l'œil. C'est qu'en fait le bruit que ça. Boum. On va jamais réussir à finir cet épisode. On va jamais réussir à terminer cet épisode. Tu sais quoi? Oui, ça doit pas avoir la même ambiance quand t'es. Quand t'es quand t'es tout seul. Oui, quand je suis tout seul, ça a pas la même ambiance que quand je suis avec des invités. Oui, C'est ça. super. Bon bah écoutez les gars, sur ce, les discussions après minuit, j'ai pas de nom pour vous, mais vous êtes uniques, donc vous n'avez pas besoin de nom. Les gens? Des personnes adorables qui nous écoutent, les stars du monde. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, Oui. de passer une très très bonne journée, un très bon lundi, puisque ça sort lundi. On vous souhaite tout ce qui est possible de vous souhaiter On finalement. vous souhaite tout le bonheur du monde. Et du coup, non mais on fait genre c'est jamais arrivé. Ok. Et des gros poutous. Ouais. On croise nos... T'es maligne toi. Je vais te rigoler, c'est chiant. Des gros poutous. Voilà, tu peux partir maintenant. Allez, je m'en vais. Vas-y, moi aussi je me casse.